La possibilité d'une alerte de demain matin à Maurice n'est pas à écarter. Une décision sera prise en fonction de la trajectoire et de l'intensité de Becky. Nous y revenons dans ce journal. Rodrigues est en alerte 3 depuis cet après-midi. L'aéroport est fermé, les activités à l'arrêt. Le Rodrigues Emergency Operations Command activé. Un plan d'action pour soulager les habitants de Marchicos dans les plus brefs délais. Des élus étaient sur place ce mardi. La possibilité qu'un bombardier d'eau vienne soutenir les pompiers mauriciens est étudiée. Le procès pour meurtre de la policière Dimple Ragout s'est ouvert ce matin en cour d'assises. Les principaux suspects plaident coupables. Des mangues, on en produit 1200 tonnes à l'année, d'une quinzaine de variétés, les unes plus juteuses que les autres. Visite sur un verger de Cascavel dans cette édition. Voulue par Lula, l'Alliance contre la faim mise sur orbite au sommet du G20 à Rio. Et puis les chercheurs se penchent sur la reconstruction du génome du tigre de Tasmanie, disparu il y a un siècle. Nous démarrons ce journal avec le dernier bulletin cyclonique pour Rodrigues. L'avertissement de cyclone de classe 3 est maintenu. À 19h, la forte tempête tropicale Becky était centrée à environ 320 km à l'est-nord-est de Rodrigues. Elle se déplace dans une direction de l'ouest-sud-ouest à environ 10 km/h. Sur cette trajectoire, le centre devrait passer à environ 100 km au nord de l'île vers 4h demain matin. Écoutez les précisions du docteur Viraj Bounyadi, directeur par intérim des services météorologiques à Maurice. Il est au micro de Megan Penapanaiken. Au fur et à mesure Becky pour approche Rodrigues, la pluie commence d'une pluie forte et également du vent pour renforcer davantage. Et nous peut attendre qu'il comme un gros la pluie là pour tomber ou quand il y a l'orage également. Sa trajectoire que Becky prend, nous peut penser que demain matin, à peu près vers 4h ou bien 5h du matin, il vous passe au point le plus rapproché à environ 100 km. Donc, s'il y a un petit changement, infléchissement dans cette trajectoire vers le sud, il pourra approcher davantage de Rodrigues. Et une condition cyclonique, nous avons ressenti à Rodrigues de l'ordre de 120 km/h demain matin. À l'aéroport de Plaine-Corail, le trafic aérien est à l'arrêt. Dans le port, les bateaux et les équipements ont été sécurisés. Dans la matinée, alors que l'île était encore en classe 2, les Rodrigues évacués à leurs activités habituelles. Le reportage de David Casimir. Au 5e bulletin de cyclone, tôt ce mardi matin, l'île passe en classe 2. Au lever du jour, occupations habituelles pour certains qui gardent cependant en tête l'éventualité d'une évolution de la situation. À l'aéroport de Plaine-Corail, le Cyclone Committee s'est réuni dans la matinée pour passer en revue la situation et prendre les dispositions nécessaires. Maintenant, en place un Airport Cyclone Committee pour Plaine-Corail Airport. Donc, normalement, quand il est en classe 2, le comité se rencontre. Normalement, d'après le procédure, il n'est pas automatique qui nous ferme l'aéroport. Donc, ce matin, nous joignons avec le comité et nous consultons à Mauritius qui peut maintenir l'opération vers Rodrigues et jusqu'à nouvel ordre. Donc là, nous regardons l'évolution des temps qu'on a été avec météo. En fait, l'idée au niveau de l'aéroport, c'est de nous protéger nos facilités contre les intempéries et de la décision de fermer ou de ne pas fermer l'aéroport. Mais tout dépend de la météo. Et aussi dépend de Air Mauritius, de cette décision d'opérer ou de ne pas opérer. Dans le port, la Mauritius Ports Authority a enclenché le protocole visant notamment à sécuriser les bateaux et les équipements. Au niveau de la MPR, nous avons le propre protocole cyclone, comme à pour lui, à pour matériel aussi, qui nous a enclenché dès l'annonce d'un cyclone. Là, dans le cas précis, là, avec le cyclone Becky, dès l'annonce cyclone class 1, cyclone warning class 1, nous Philippe et tout le monde l'équipement à l'abri à Pointe-Monnier. Et là, vallée du jour, nous avons dit que tout est sous contrôle. Là, nous attendons ACS termine sur l'opération et nous fermons le port. Le fort bruit se fermer, nous enlève le warning. À l'avertissement de cyclone de classe 3, peu après 13h, les Rodriguais ont vite fait de compléter les précautions en souhaitant que Becky ne fasse pas de dégâts, mais apporte de la pluie.
Pour ce qui est de Maurice, un avertissement de cyclone de classe 2 n'est pas à écarter pour demain matin. C'est ce qu'a indiqué le directeur par intérim des services météorologiques, le Dr Prithviraj Buniadi, dans une déclaration à la MBC en fin d'après-midi. Il précise que tout dépendra de la trajectoire et de l'intensité de Beki. Migan Ponapanaken. L'avertissement de classe 1 pour Maurice a été émis à 4h10 ce mardi. Beki était alors un cyclone tropical. Au cours de la journée, Beki s'est affaibli pour devenir une forte tempête tropicale. Selon les services météorologiques, à 16h, elle était centrée à environ 950 km à l'est-nord-est de Maurice et se déplace à environ 10 km/h. Nous attendons que graduellement, au fur et à mesure, Beki rapproche Maurice. Et s'il maintient cette trajectoire-là et intensité, et définitivement, nous devons aussi pour commencer à renforcer. Et d'ici demain, nous avons un divan de l'ordre de 70 km/h. S'il maintient l'intensité et il peut maintenir le déplacement, il y a une possibilité qu'il nous passe à l'aide de demain matin. À 4 h du matin, nous pourrons voir la situation parce qu'il y a l'incertitude plus le son intensité. Si nous pouvons trouver l'IP affaibli, il va avoir un grand impact le Maurice, définitivement, nous ne pouvons pas passer à l'aide 2. Mais si nous pouvons trouver les situations, les maintenir sur intensité et il peut venir dangereusement de Maurice, là, nous pouvons passer à l'aide 2 demain matin à 4 h. La météo précise que Beki est un système de petit diamètre. Les vents cycloniques sont ainsi concentrés près de son centre. Là, nous avons à l'aide 1, c'est-à-dire que vous avez un emergency kit, c'est ce qui nous dit. Si vous pouvez trouver un objet dans la cour qui peut-être, si vous pouvez un divan faux demain soir, les cas envolés, les cas en dommage ou même car blesse dimoule le chemin. Donc en ce moment, si vous avez assuré qu'il y a un objet là ou sécurisé bien. Au cours des prochaines heures, des averses sont prévues à l'est, au sud et sur le plateau central. La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles. Le National Crisis Committee est activé depuis le passage en alerte 1. Tous les partenaires se sont rassemblés à Port-Louis cet après-midi. Les responsabilités de chacun ont été situées et des efforts coordonnés prônés dans l'éventualité que Beki se rapproche de nous. Son évolution est suivie de très près. Écoutez les précisions du Dr Dhananjay Kawal, Senior Chief Executive au ministère des collectivités locales et de la gestion des risques de catastrophe. Il est au micro de Daivik Rajkumar. Tous les stakeholders présents prennent l'évolution et je peux suivre ce protocole. Sans évacuation, tout finit pareil. En cas classe 3, le centre d'évacuation est ouvert. Le ministère des collectivités locales qui déploie actuellement des équipes sur divers sites pour nettoyer les drains, les rivières, les canaux. La responsabilité citoyenne est aussi vivement souhaitée. Ashminta Bantou. 26 équipes sont actuellement déployées sur une dizaine de sites pour mener des opérations de nettoyage, notamment au canal d'Ayo, un lieu particulièrement exposé aux inondations lors des fortes pluies. Il y a un tronc qui a depuis 3 ans nous fait la guerre pour qu'il y bouge. L'espace d'une semaine, tout une bougé et nous avons dit un petit peu soulagé, dans le sens que la saleté peut retirer du canal. Parce que c'était ça nos soucis qui nous tiennent. C'est la saleté qui reste accumulée, qui a son bas-pont, après de l'eau refoule avec nous. Chaque 6 mois, qui nous fait un grand nettoyage, un stormwater drain, une rivière. Notre travail, c'est nettoyer, il y a tout quelque chose qui est bloqué. Le travail est déjà fini de commencer, le travail peut continuer et nous pouvons essayer de trouver une nouvelle solution qui paraît dans les maisons inondées, comment les passer. Ces interventions s'inscrivent dans une démarche préventive visant à limiter les dégâts liés à l'obstruction des cours d'eau. Hier, l'équipe SMF commence à couper ban pied, ban tronc, ban débris. Procède à un premier enlèvement, notamment ici sous le pont Roussel, qui souvent fait l'effet l'entonnoir, côté de l'eau refoulée et la cour avec la case du moulin noyé. Et aujourd'hui, il y a un travail de coordination entre la SMF et la municipalité de Port-Louis, qui notamment met à nos dispositions un camion crane qui est capable d'enlever un gros débris qui finit notamment tronçonné par la SMF. Nous vivons un épisode récent, traumatisant pour beaucoup de personnes en île Maurice, donc nous n'avons pas envie que ça réarrive. D'autre part, les collectivités locales font face à l'incivisme de certains habitants.
Ils font appel à une prise de conscience collective pour préserver ces zones sensibles. On en vient à cette actualité qui préoccupe depuis bientôt une quinzaine de jours le centre d'enfouissement de Marchicose et la proie des flammes. Ce matin, des élus étaient sur place pour discuter avec les habitants et les responsables des lieux. Les bases d'un plan d'action ont été posées pour un soulagement dans les plus brefs délais. Pranav Bihari était sur place. Le docteur Arvin Boulel et Johanna Béranger étaient présents ce matin à Marchicose pour rencontrer les responsables du centre d'enfouissement afin de faire le point sur l'évolution de l'incendie et poser les bases pour un plan d'action. Sur les 42 300 mètres carrés de terrain qui ont pris feu, 5 500 mètres carrés ont été récupérés par les pompiers. À peu près 35 000 mètres carrés sont toujours proies aux flammes. L'aide étrangère pourrait être sollicitée pour combattre le feu. Nous faire appel à la Réunion. Nous devons faire appel à un expert de Sud-Afrique. Mais l'essentiel, c'est besoin d'un plan d'action cohérent. Nous avons aussi connaître comment vous pouvez aborder cette période cyclonique là. Vous pouvez mettre en place un plan d'urgence pour que ce site-là reste sous surveillance. Les élus de la circonscription numéro 11, Anishta Babouram, Ashley Ramdas et Manoj Siben, étaient également sur place. Pour eux, la santé des habitants des alentours reste la priorité. Une faire une proposition pour qu'ils soient capables d'exercer avec rapidité pour take control of the fire comme si qui sur place. Nous proposons c'est qu'il y ait plus d'excavateurs et plus d'équipements, plus d'effectifs pour qu'ils soient capables de circonscrire ça fait là dans le plus bref délai. Il va de la santé, du bien-être et de la sécurité des habitants de la région et même plus loin. Cet incendie est une grande source d'inquiétude pour les habitants de la région. Le vent emporte l'épaisse fumée et les gaz dans diverses localités et même jusqu'à les hauteurs de l'île, notamment à Forestside et à Curpip. Ceux vivant à Cluny, village voisin de Marchicose, craignent pour leur santé. Kaupenen Viramalei, 73 ans, atteint de la maladie de Charcot, serait particulièrement vulnérable aux polluants, selon son épouse. Michel, il déjà y a une patient, une malade, MND qui n'est pas capable de respirer, il n'est pas capable de dormir, la fumée, la période de la case partout. Il peut affecter tout le monde, la gauze, l'hygiène, la respiration, tout. Pour la première fois que nous avons fait un grand effort, quand nous trouvons un conseiller village, quand nous trouvons un député, tout peut donner un bon coup de main. Le nouveau gouvernement s'est fixé pour objectif de résoudre ce problème dans les plus brefs délais. La santé des Mauriciens est au centre des préoccupations. Le dossier de Marchicose a aussi occupé les discussions du National Crisis Committee. L'on retient qu'un bombardier d'eau pourrait être dépêché sur le site pour soutenir les efforts des pompiers. Divers acteurs ont fait le point sur la situation aujourd'hui. Parmi le ministère de l'Environnement qui affirme que les relevés quotidiens indiquent des concentrations de gaz toxiques très faibles. Daivik Rajkumar. Le feu qui s'est déclaré le 6 novembre au centre d'enfouissement de Marchicose mobilise toujours les autorités. Pour intensifier les interventions, le nombre de sites traités simultanément par les équipes a été augmenté de 3 à 6. Par ailleurs, des négociations sont en cours pour faire venir un bombardier d'eau afin d'accélérer les efforts d'extinction. Nous demandons contracter, mettre tout ce bon équipement et tout, parce que quand nous mettons 6 sites, nous parlons plus vite avec extinction du feu. On peut faire un arrangement pour un bombardier venir. Mais là, le système qui n'a adopté, même ces experts français, c'est-à-dire un expert de l'île de la Réunion, ils ont trouvé qui mesure qui nous peut prendre les bons. Le ministère de l'Environnement se montre rassurant. Les relevés quotidiens ne montrent aucune trace de toxicité dans l'air. L'environnement a confirmé que depuis que le feu a commencé, je continue à monitorer et jusqu'à là, je prends tout niveau la toxique. Et je vais continuer à monitorer jusqu'à ce que le feu l'éteigne. La méthodologie adoptée pour éteindre l'incendie inclut l'utilisation d'excavatrices pour appliquer la technique de suppression par terre, en plus de l'arrosage effectué par les pompiers.
L'ACP Mohenlal Mado appelé à diriger le National Security Services. Il a été nommé Officer in Charge et signe ainsi un retour à la tête du NSS après avoir occupé le poste de 2017 à 2019. L'ACP Mado compte une riche carrière d'une quarantaine d'années dans la force policière. Il a été responsable du port et de la Family Protection Unit et en tant que Divisional Commander, il a été responsable de différentes zones à Maurice et tout récemment à Rodrigue. À peu près 4 ans après le meurtre de la constable Dimple Raghou au Beauvallon Mall, le procès intenté à Wasil Ali Mirkan et Dylan Karman a démarré ce mardi en cour d'assises. Wasil Ali Mirkan a plaidé coupable pour meurtre, alors que Dylan Karman a, lui, plaidé coupable pour coups et blessures. Les deux hommes sont également jugés pour tentative de meurtre sur la personne du policier Arlanda. Le compte-rendu d'Anjali Siraton. C'est sur cette aire de stationnement que le drame s'est produit. La constable Dimple Raghou, âgée de 38 ans au moment des faits, était au Beauvallon Mall pour une opération de Controlled Delivery de là-dessus. Elle a été tuée lorsqu'elle a été percutée par la voiture occupée par Dylan Karman et Wasil Ali Mirkan alors qu'ils prenaient la fuite. Ce mardi, les deux accusés dans cette affaire étaient en cour d'assises pour le début de leur procès. Wasil Ali Mirkan a plaidé coupable pour meurtre de la policière et tentative de meurtre sur le policier Gilbert Benoît Arlanda, alors que Dylan Karman a plaidé coupable pour coups et blessures ayant entraîné la mort de Dimple Raghou, ainsi que pour coups et blessures sur Gilbert Benoît Arlanda. Les deux accusés sont représentés par maître Sanjeev Tilakdari et maître Siddharth Hawalda, respectivement. En cours aujourd'hui, la poursuite a présenté des photos prises le jour du drame. Dans la matinée, plusieurs témoins ont été appelés à la barre. L'affaire reprend demain. La suite, c'est après la pause. Découvrez le Chicken Lover Box de KFC avec 2 pièces de poulet, 2 hot wings, des frites et une boisson pour 260 roupies. Alors, par quoi allez-vous commencer? La Mauritius Finance félicite le Dr Ama Sitanen pour sa nomination au poste de gouverneur de la Banque de Maurice. Cet organisme salue également l'expérience du Dr Sitanen et ses contributions au développement du Mauritius International Finance Center et d'ajouter qu'il a été d'un grand apport pour le secteur financier Farakonaï. La Mauritius Finance félicite le Dr Ama Sitanen pour sa nomination au poste de gouverneur de la Banque de Maurice le 16 novembre dernier. Dans un communiqué de presse émis le 18 novembre 2024, la Mauritius Finance rappelle que le Dr Sitanen a été un membre du conseil d'administration de la Global Finance Mauritius avant d'être désigné membre du conseil d'administration de la Mauritius Finance depuis son lancement en mai 2020. La Mauritius Finance devait aussi ajouter qu'avec sa riche expérience et sa vision avant-gardiste, le Dr Sitanen a grandement contribué au développement du Mauritius International Financial Center. Il a joué un rôle primordial dans l'élaboration de notre orientation stratégique pour le développement du secteur financier. Mais je pense que sa contribution a également joué un rôle déterminant pour nous dans la promotion du secteur, mais également dans la promotion du dialogue entre les différents stakeholders, le régulateur et les autorités. On tient également à s'aligner par rapport à ces priorités qui ont été donc d'adresser le problème du taux de change, non seulement là, au niveau de la fluctuation, mais également au niveau de la disponibilité de devises. Je pense qu'il est important quand on est un centre financier de pouvoir s'assurer qu'on ait une certaine continuité en termes de notre stratégie monétaire.
Pour rappel, la Mauritius Finance représente tous les acteurs du secteur des services financiers à Maurice. À ce jour, elle compte quelques 170 membres, notamment des banques, des institutions de financement, la Bourse de Maurice et d'autres acteurs de l'industrie financière qui détiennent des permis d'opération émis par la Financial Services Commission. Rédigé après des consultations avec plus d'une centaine d'ONG, toutes engagées dans la réalisation des objectifs de développement durable d'ici 2030, le Voluntary National Review Report 2024 du MACOS a été validé aujourd'hui au cours d'un atelier de travail. Madhvi Jagarnath. Les membres du MACOS étaient réunis en vue de valider le Voluntary National Review Report dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable, les SDGs. Le président du MACOS a aussi commenté l'agenda du nouveau gouvernement. Nous tenons à féliciter le nouveau gouvernement qui le peuple vient choisir. Donc c'est la voix de la société civile. Nous avons un nouveau gouvernement et en l'occurrence un nouveau premier ministre. Le docteur Navin Ramgoolam et son équipe, M. Paul Béranger et Richard Duval et Ashok Soubron, ils forment une nouvelle équipe pour travailler pour la population. Le gouvernement finit venir avec des promesses très intéressantes qui sont vraiment encourageantes pour les membres de la société civile. Maintenant, nous sommes capables de travailler d'une façon beaucoup plus free et d'une façon beaucoup plus engagée. Alors nous demandons à ce que la collaboration de tous nos ONG soit en bloc avec le bon travail que nous pouvons faire pour la société civile. Maurice compte parmi les 193 pays signataires au programme 2030 pour le développement durable et ses objectifs de développement durable. Chaque année, à pareille époque, l'on s'attarde sur les droits de l'enfant et notamment à son épanouissement dans un environnement sûr. Plus de 300 cas de violence sur des enfants sont rapportés par an. Le bureau de l'Ombudsperson pour les enfants estime qu'il y en aurait beaucoup plus. Pour s'assurer que chaque enfant connaît ses droits et qu'il se sent protégé, l'organisme formera une cinquantaine d'ambassadeurs, des jeunes. Leur responsabilité touchera également la menace technologique Nitushajia. La Convention internationale des droits de l'enfant est un texte fondateur, indicateur de toutes les limites à respecter quand il s'agit de protéger l'enfant pour l'encadrer dans une société inclusive et forger un citoyen modèle. À Maurice, l'Ombudsperson for Children se penche cette année sur le thème choisi pour marquer cette journée. Il s'agit de souligner les défis et les menaces associés à la technologie. Il y a une session de sensibilisation pour faire comprendre quels sont les droits des enfants, mais aussi les responsabilités qui vont avec. Faire un groupe une cinquantaine de jeunes, un ambassadeur des droits de l'enfant. Et ces jeunes-là, ils viennent de l'avant, ils discutent des droits des enfants, des droits des jeunes, ils aussi sensibilisent leurs camarades. L'encadrement de l'enfant nécessite aussi l'apport des ONG. Toute l'année, on a essayé d'inscrire vraiment la Convention des droits de l'enfant au sein même du travail des enfants dans leur programme éducatif. Il faut vraiment sans arrêt, sans cesse, se donner la main les uns les autres pour vraiment s'entraider, pouvoir aider les enfants à parler de façon sécure, pouvoir aider les parents aussi à s'exprimer sur leurs difficultés, avoir une plateforme d'écoute et ensuite de conseils. Donc au sein de Tirayon, on a beaucoup de psychologues avec lesquels on travaille. L'effort se doit d'être partagé car selon les Nations Unies, le respect des droits de l'enfant est la condition sine qua non pour bâtir un monde meilleur aujourd'hui, demain et à long terme. Elles sont de saison, les mangues. On en produit 1 millier de tonnes chaque année d'une douzaine de variétés différentes. À Cascavel, où est installé l'un des plus gros producteurs de mangues, la récolte continue. Voyez ce reportage d'Ajagan Rangan. Sur 15 arpents de terre à Cascavel, Navin Mougon cultive des manguiers depuis plus de 23 ans. À cette période de l'année, c'est l'heure de la récolte. Ces manguiers, au nombre de 2000 et de 15 différentes variétés, regorgent de beaux fruits succulents. Il y a plusieurs qualités de mangue. Il y a la mangue Herigold, il y a la mangue Maison Rouge, il y a la mangue José, il y a la mangue Arestil, il y a toute qualité.
Mais après nous casser la boîte de la compte, tout ça, nous border, nous faisons dans le marché, nous vendons des bassons, nous livrons des bassons, nous vendons des marchés, nous livrons. Parce que tous les jours, nous travaillons là-dedans. Ces mangues sont récoltées, puis séparées selon leur variété et leur poids, avant de les écouler sur le marché local. Je suis plus content d'Aristide, José, Jenny, Eligol. Les 200 000 mangas, je suis content de manger, rosable, ça. Je suis plus gros manga Eligol. Il a payé 1 kg, il a payé 1,5 kg, 2 kg. Manga Eligol, plus gros. Maurice produit environ 1200 tonnes de mangue chaque année. Nous avons 3 000 à 4 000 mangues par jour. Maurice, c'est plutôt doux, sucré. Ailleurs, c'est venu, casse-mangue, de manger, de goûter, c'est bon. La récolte des mangues débute en novembre et se termine en mars. Durant les autres mois de l'année, notre interlocuteur se consacre à l'entretien de son verger et veille à la bonne santé de ses manguiers pour assurer une bonne récolte. Un travail assidu pour obtenir de bons résultats, précise-t-il. La page internationale, c'est après la pause. Forza Maranello! Jusqu'au 16 décembre 2024, avec Shell Club, pour chaque achat de 500 roupies de Shell Fuel Safe ou Shell V-Power, vivez l'expérience Ferrari en Italie, tout frais payés. Forza! Supravit, les vitamines dont tu as besoin. C'était l'objectif central de la présidence brésilienne du G20 pour le président Lula, ancien ouvrier né dans une famille pauvre. L'Alliance globale contre la faim et la pauvreté a été lancée hier avec 82 pays signataires. Aux dirigeants des plus puissantes économies de la planète réunis pour le sommet du G20 à Rio, Luiz Inácio Lula da Silva dira que c'est à ceux qui sont autour de la table qu'incombe la tâche urgente d'éradiquer cette plaie qui fait honte à l'humanité. Alors que les délégués et ONG ont dit que leur déception à la COP29 face à l'absence d'engagement a accéléré la transition vers l'abandon des énergies fossiles, New Delhi est englouti sous une épaisse couche de smog, aggravant la qualité de l'air à son niveau le plus élevé de la saison. La visibilité à l'aéroport international Indira Gandhi a chuté, entraînant le retard de 180 vols et l'annulation de 6 autres en raison de l'aggravation de la pollution atmosphérique. Les écoles et les universités de la région tiendront des cours en ligne. Plus de 200 enfants ont été tués au Liban près de 2 mois après le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah, alerte aujourd'hui l'UNICEF, soit en moyenne plus de 3 par jour. Face à la presse à Genève, l'UNICEF a estimé que ces morts sont accueillis avec inertie par ceux qui sont en mesure de mettre un terme à cette violence. Ce 19 novembre marque le 1000e jour d'invasion russe en Ukraine. Volodymyr Zelensky s'est exprimé devant le Parlement européen pour demander davantage d'aide pour mettre fin à la guerre. Le président ukrainien a exhorté les Européens à poursuivre leur engagement aux côtés de son pays face à Vladimir Poutine, toujours aussi déterminé. Dans un discours d'une dizaine de minutes, Volodymyr Zelensky a demandé à pousser la Russie vers la paix et seulement la paix. Selon lui, le président russe ne mettra pas fin à la guerre de lui-même.
Et puis, macabre mais précieuse, une découverte dans un placard du musée de Victoria en Australie pourrait bien permettre de reconstituer le génome d'une espèce disparue, le tigre de Tasmanie. Le tigre de Tasmanie qui a disparu depuis un siècle. Inscrit au calendrier de la Fédération internationale de padel, un sport de raquette un peu comme le tennis, la première édition du Beauplan FIP Star 2024 s'est récemment tenue à Beauplan, un tournoi qui a réuni les meilleurs du monde et où les padelistes mauriciens étaient également de la partie. Ashley Sitana. La première édition du Beauplan FIP Star 2024 s'est tenue à l'Isla Padel Beauplan à Montrocher. Cet événement inscrit au calendrier de la Fédération internationale de padel a réuni des joueurs de haut niveau, incluant l'équipe de France et des padelistes mauriciens. C'est vraiment rare pour nous les Mauriciens de se mesurer à ce genre de niveau. On fait des compétitions avec les Réunionnais et les îles de l'océan Indien, mais c'est pas à ce niveau-là. Le dernier jour du tournoi a été marqué par des matchs de grande intensité. Chez les hommes, Thomas Legué et Ignacio Piotto ont remporté la finale, tandis que chez les femmes, l'équipe espagnole composée de Marta Arellano Navarro et Laura Luan Rodriguez a pris la première place. C'est la première fois qu'on vient ici sur l'île, c'est la première fois qu'on joue un tournoi ici, c'est la première fois qu'on sait qu'on a joué contre des équipes locales. Donc on voit que le padel ça monte énormément sur cette île. C'est incroyable, les gens, le club, et je suis très heureuse de jouer ici. Le Beauplan FIP Star 2024 marque une étape importante dans le développement du padel à Maurice, en positionnant l'île sur la carte internationale de ce sport. C'est en fait d'amener la compétition du plus haut niveau à Maurice et de faire de Maurice l'épicentre du paddle. On a eu plus de 15 nationalités représentées à l'île Maurice. Ils ont été dans les meilleures conditions et ils sont tous unanimes. Ce Beauplan FIP Star 2024 ne va faire que grandir. Le Beauplan FIP Star 2024 contribue à faire connaître cette discipline à Maurice et prépare déjà de futures éditions. En volleyball, la saison 2024-2025 démarre cette semaine avant la reprise des différents championnats. En janvier prochain, c'est la MVBF Cup qui sera au menu. La compétition à l'affiche à partir de demain réunira 19 équipes masculines et 7 formations féminines. Benito Paris. Nouvelle saison, nouveau départ rempli d'attentes. Et comme tour de chauffe, l'association mauricienne de volleyball propose la MVB Cup. Elle revient après une longue absence, l'occasion pour nos volleyeuses et volleyeurs de se remettre dans le bain. Il y a plus de 10 ans, on fait la MVB Cup. C'est une attente de club pour j'ai envie de jouer plus. Alors c'est une occasion nous aussi créer un tournoi pour capable permettre de jouer et n'a plus de match en jambes mais aussi c'est une bonne préparation aussi pour les autres personnes. Chez les dames, 7 clubs seront de la partie contre 19 chez les hommes. La compétition à élimination directe regroupera les équipes de l'élite et de la deuxième division. Les rencontres se joueront à Vacois. Les finales sont programmées pour le 14 décembre. Quant aux différents championnats, ils devraient reprendre en janvier. Les championnats pour débuter en janvier, nous avons le 30 juin pour terminer nos championnats par rapport au calendrier de la FIVB. Et le formule sera toujours un formule aller et un play-off avec les 4 meilleures équipes de chaque division. Notez que le coup d'envoi de la MVB Cup sera donné ce mercredi au gymnase Pandit Sahadev. À 18h30 chez les hommes, l'Union de Cœur-Pipe jouera contre le Cercle d'Espoir de Plaine des Papayes. Et puis football avec la Ligue des Nations de l'UEFA, la Suisse battue dans les dernières minutes par l'Espagne hier descend en Ligue B. Parmi les résultats à retenir, le match nul du Portugal contre la Croatie et la victoire de l'Écosse en Ligue A. Saint-Marin crée l'exploit et monte en Ligue C après un succès qualifié d'historique. Plusieurs duels sont à l'affiche ce soir à 23h45 avec des sorties prévues pour les Pays-Bas et l'Allemagne, entre autres. On termine avec la météo commentée ce soir par Abdel Bolaki.
À 16h, la forte tempête tropicale Becky était centrée à environ 950 km à l'est-nord-est de Maurice et 330 km à l'est-nord-est de Rodrigue, soit en latitude 18,3 degrés sud et longitude 66,4 degrés est. Elle se déplace dans une direction de l'ouest-sud-ouest à une vitesse d'environ 10 km/h. Sur l'animation satellite, à Maurice, des nuages dans la circulation de Becky influencent le temps local. À Rodrigue, des bandes nuageuses actives associées à Becky commenceront à influencer le temps local dans les heures qui suivent. Et à Agalega, quelques nuages venant du secteur sud influenceront le temps local durant la nuit et demain. Sur la carte synoptique, nous voyons la forte tempête tropicale Becky qui est à environ 330 km à l'est-nord-est de Rodrigue. Les isobars deviendront graduellement très rapprochés sur la région et le vent se renforcera progressivement. Prévision pour Maurice, Becky s'approche de Maurice et représente une menace potentielle pour l'île. Un avertissement de cyclone de classe 1 est en vigueur à Maurice. Il est conseillé au public à Maurice de prendre les précautions préliminaires. Le temps sera parfois nuageux avec quelques averses, surtout à l'est, au sud et sur le plateau central. Le vent soufflera du sud-est à une vitesse d'environ 25 km/h, se renforçant graduellement avec des rafales de 70 km/h à partir de ce soir. La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Un avertissement de cyclone de classe 1 est en vigueur à Maurice. Prévision pour Rodrigue. Becky s'approche dangereusement de Rodrigue et son centre est prévu de traverser à environ 100 km au nord de l'île vers 4 heures demain matin. Une légère déviation vers le sud augmentera le risque d'avoir des conditions cycloniques sur l'île, c'est-à-dire des rafales de l'ordre de 120 km/h. Un avertissement de cyclone de classe 3 est en vigueur à Rodrigue. Il est conseillé au public à Rodrigue de compléter toutes les précautions préliminaires et de rester à l'abri. Le temps sera nuageux à couvert avec des averses passagères modérées à fortes par moments avec des orages à partir de cette nuit. Le vent soufflera du sud-est à environ 50 km/h se renforçant graduellement avec des rafales de l'ordre de 120 km/h. Mer très forte à Grosse avec des grosses houles de l'ordre de 7 mètres. Il y a des risques de marée tempête sur les côtes. Il est fortement conseillé au public de ne pas s'aventurer en mer et d'éviter les plages. Prévision pour Agalega. Des périodes nuageuses sont attendues dans la nuit et demain avec des averses par moment. La température minimale sera d'environ 25 degrés durant la nuit et la température maximale sera d'environ 33 degrés. Vent du secteur sud à environ 20 km/h. Mer agitée avec des houles de l'ordre de 2 mètres. Et ce journal prend fin ici, Madame, Monsieur. Merci. Bonne soirée à vous.